Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 5 septembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Paris Saint-Germain sélection parce qu'il y en a quelques-uns qui ont joué là ces dernières heures. Et tout d'abord le Brésil de Marquinhos, donc c'est un match pour se qualifier bien sûr pour la future Coupe du Monde. Le Brésil a déjà son ticket, Brésil 3, le Chili 0, donc Marquinhos a joué, bon il n'a pas été buteur, c'est pas son but de marquer, quand il marque c'est toujours du bonus, mais lui les gars c'était de bien défendre et il a bien défendu vu que son équipe n'a pas pris bien sûr de but. Et concernant aussi toujours sur le continent sud-américain, il y a aussi l'Équateur de Pacho les gars, 0-0 contre le Paraguay. Donc Pacho a réalisé aussi une grosse performance dans la charnière du PSG. Elle a été très bonne lors de ces deux rencontres. Et concernant Pacho, pour revenir sur lui, donc les stats de Pacho, donc duel au sol remporté 3 sur 4, duel aérien 1 sur 1. Donc voilà, tout a été remporté. Dégagement 7 tirs. Donc les tirs bloqués 1, il a touché 81 ballons précisément. Pacho, passe précise 66 sur 69. Donc voilà, vraiment une grosse performance. Et aussi les stats de Marquinhos. 2 dégagements, une interception, un duel au sol remporté sur 1. Donc 84 ballons touchés par Marquinhos et passes précises. Il en a loupé seulement une. 79 passes réussies sur 80 tentées pour le match de Marquinhos. Donc parfait. Donc dernier match durant cette trêve pour les deux joueurs. Donc pour l'Équateur de Pacho, ce sera un beau test. Ça sera l'Argentine. Voilà, 1h du matin, donc le 10 septembre, là, dans 5 jours. Et pour le Brésil de Marquinhos, ce sera un déplacement compliqué en Bolivie. En Bolivie, en plus, je crois que le stade est très haut en altitude. Un peu compliqué pour respirer tout ça. Bon, bref, voilà, ce sera le dernier match bien sûr de Marquinhos et Pacho. Et après pour les deux, retour bien sûr du côté de Paris. Concernant aussi la Géorgie de Kvaratskhelia, ils ont joué aussi un match hier. Donc malgré un but de Kvaratskhelia, la Géorgie perd face à la Turquie sur le score 2-3-2. Kvara a joué le match entier. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, il a joué le match entier. Il n'a pas été blessé, il a été buteur, mais son équipe s'est inclinée. Donc il reste encore un match pour Kvaratskhelia avec sa sélection. Ça sera face à la Bulgarie le 7 septembre prochain, là, dans quelques jours à 15h pour cette sélection géorgienne. Et voilà, Kvaratskhelia, beau but. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but. Une frappe un peu lointaine, mais bon, ça n'a pas suffi pour égaliser. Lors de ce match en zone mixte, à la fin du match, il a dit à Kvara, bien sûr, je ne peux pas juger positivement le match d'aujourd'hui car nous avons mal commencé et avons encaissé un but très rapide. C'est vrai qu'ils ont été menés très rapidement. Mais je pense que le début de match a été décisif et a joué un rôle important dans le résultat final. Nous n'avons pas baissé les bras après 3 buts. Nous nous sommes battus jusqu'au bout et nous avions une chance de ne pas perdre. Maintenant, nous devons penser bien sûr au prochain match et tout faire pour vaincre bien sûr la Bulgarie. Là, en plus, il y a comme l'Espagne aussi dans leur groupe. C'est comme un groupe compliqué parce qu'il y a la Géorgie, il y a la Turquie et l'Espagne. C'est le premier qui se qualifie. Le deuxième jouera un match de barrage par la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça pour la Géorgie. Après avoir perdu contre la Turquie, en plus à domicile pour eux, donc là contre la Bulgarie, il faut absolument gagner. Voilà pour cette sélection. Et géorgienne, on souhaite bonne chance bien sûr à Kvaratskhelia. Concernant Safonov et la Russie, donc il ne figure pas, il n'a pas figuré sur la feuille de match contre, ils ont joué contre qui? Contre la Jordanie. Voilà, ils ont joué, il y a un Russie-Jordanie, il n'était même pas sur la feuille de match. Bon, on espère qu'il jouera le prochain match. Prochain match de la Russie, c'est face au Qatar le 7 septembre prochain à 17h15. En tout cas, il n'était pas présent pour cette rencontre. Concernant, donc là, c'est les matchs qui ont été joués bien sûr hier, mais les matchs du jour aujourd'hui, il y a quelques Parisiens, on sait qui jouent, les joueurs de l'équipe de France. Et tout d'abord, Dembélé, on sait que lors des derniers jours, l'entraînement n'était pas là. Mais en tout cas, l'entraînement d'hier, mais il était présent, hier jeudi. Il a participé à l'entraînement collectif à la veille du match Ukraine-France. L'ailier du PSG a retrouvé le groupe lors de la séance des Bleus. Après, ce qu'il jouera ce soir, ça m'étonnerait. Il peut bien sûr participer à l'entraînement, tout ça. Mais jouer ce soir, je pense que Deschamps ne prendra aucun risque et tant mieux. Vaut mieux pas qu'il joue. Imagine, il se blesse encore plus que la blessure qu'il a actuellement. Et voilà, pour le PSG, après, Paris va en payer les frais avec la Ligue des Champions, c'est qui arrive. Donc voilà, concernant Ousmane. Et concernant la compo attendue de l'équipe de France ce soir, donc voici ce 11 avec bien sûr quelques Parisiens. On peut voir par exemple que Barcola devrait commencer titulaire comme Désiré Doué. C'est les deux Parisiens qui devraient être titulaires ce soir pour cette rencontre. Et concernant Désiré Doué, donc l'intégration express de Doué chez les Bleus, impressionnant en interne, sur et hors du terrain. Donc Julien Stéphan, il a dit, c'est quelqu'un de très intelligent avec une grosse capacité d'analyse. C'est une des raisons pour lesquelles il s'adapte si vite. Mais je pense également que c'est quelqu'un qui se nourrit des challenges et qui n'a peur de rien. Voilà, il veut franchir. Il veut faire une grosse carrière, Désiré Doué. Et pour l'instant, il est bien parti pour la faire. Souvenez-vous, en Ligue des Champions, en finale, les gars, homme du match. 2 buts, une passe D. Rien que ça, les gars, ça restera longtemps gravé, bien sûr, dans la Champions League et sur son palmarès. Donc oui, bien sûr, il a peur de rien, ce Désiré Doué. Et quand tu les vois, oui, il y a quelque chose de commun. Ce sont tous les deux des robots, en parlant de lui, avec Mbappé, bien sûr. Donc c'est comme s'ils étaient hermétiques à toute pression, qu'ils étaient nés pour être là. Un très bon connaisseur de Doué et Mbappé. Donc sa capacité aussi à assumer l'épreuve des tirs au but au match retour.
On a fini de convaincre Deschamps qu'il fait face à un joueur différent, doué et prêt. Souvenez-vous, là, c'était tir au but au match retour. Je me souviens même plus c'était quelle rencontre, mais je sais que l'équipe de France avait une séance de tir au but. Et il était parti tirer bien sûr son tir au but qu'il avait marqué en plus. Désiré Doué. Donc Deschamps, toujours, s'il apprécie sa polyvalence, le perçoit davantage comme un joueur de côté. Voilà, c'est plutôt un joueur ailier droit, on va dire. Donc à droite comme à gauche. Vendredi soir, c'est à droite qu'il devrait être utilisé. Et à gauche, ça devrait être Barcola. C'est la question du poste a été posée en interne au PSG cet été. L'heure des revendications n'est pas venue en bleu. Voilà, donc il n'y a pas de souci. C'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer un peu partout sur le front de l'attaque. Désiré Doué, il a tout, comme je dis, d'un leader, bien sûr. Et sa tête est déjà prête pour le très haut niveau, a souligné Deschamps en conférence de presse. Voilà, donc c'est un joueur vraiment qu'impressionnant. Pourtant, il est arrivé en bleu il y a seulement 6 mois. Il a joué seulement 3 fois. Mais il a déjà conquis tout le monde, bien sûr, en bleu, en dehors du terrain. Donc voilà, ça, on espère une grande partie, bien sûr, de Désiré Doué. Concernant Zarbani, parisien aussi, les gars, ce soir, il affrontera Bradley Barcola et Doué, normalement, voilà, lors de cette rencontre, parce que Zarbani devrait être titulaire. Et Deschamps, à propos de Zarbani, donc il a fait une très bonne saison avec Bournemouth. C'est un joueur qui dégage beaucoup de sérénité. Il est à l'aise avec la relance, il a un très gros potentiel. Et en conférence de presse, Zarbani, avant d'affronter l'équipe de France ce soir, il a dit: j'ai échangé quelques mots avec les joueurs du PSG. Nous attendons toujours un bon match. Le match avec l'équipe nationale n'a pas été abordé en particulier. Nous avons déjà battu des équipes fortes, nous avons une bonne équipe et nous avons toutes les chances ce soir de battre l'équipe de France, bien sûr, cette équipe ukrainienne. La France est favorite pour le match, mais nous ferons tout pour prendre bien sûr la première place. Et il revient aussi par rapport à son transfert du côté du PSG. Il a dit: je n'ai aucun stress, j'attendais avec impatience un tel défi dans ma carrière. Je suis heureux de rejoindre un tel club avec de telles ambitions. C'est l'occasion pour moi de glorifier l'Ukraine et de remporter des trophées. N'oubliez pas que c'est le premier joueur de l'histoire ukrainien à évoluer du côté du PSG. Voilà. Et j'ai déjà senti la différence dans le championnat français, mais ce n'est pas une régression. Le championnat est intéressant en soi. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse hier, bien sûr, Zarbani. Et quand on l'interroge aussi sur Safonov, joueur russe, ukrainien, tout ça, donc il a dit: je pense seulement au match contre la France. Il n'a pas voulu rentrer dans ce sujet-là. Je n'en dirai pas plus. Vous n'avez qu'à relire mon interview. Dimanche, le défenseur ukrainien avait considéré qu'il n'interagea avec Motia que dans un cadre professionnel. Voilà, donc en gros, voilà. Safonov, voilà, il se parle tout ça, mais c'est sans plus. Voilà, par rapport aussi à la relation des deux pays. Puis il n'a pas voulu répondre en conférence de presse, de nouveau sur des questions sur le gardien russe. Voilà ce qu'il avait dit Zarbani. Regardez les compos attendus. Comme je dis, Zarbani devrait être titulaire bien sûr en défense. Et comme je dis, Doué et Barcola devraient être alignés côté équipe de France en tant que joueur du PSG. On parle que des joueurs bien sûr du Paris Saint-Germain. Concernant d'autres joueurs, tiens, Nuno Mendes avec le Portugal. Le Portugal jouera demain. Voilà, demain leur premier match pour cette trêve internationale. Donc Mendes a des chances bien sûr de démarrer, comme Vitinha également lors du dernier entraînement bien sûr de la sélection portugaise. Et Hakimi, tiens, joue ce soir avec le Maroc. On souhaite bonne chance bien sûr à Hakimi. On parlera également bien sûr de sa performance demain. On revient nous maintenant sur le Paris Saint-Germain. On a parlé de la trêve internationale. Donc maintenant le programme, un petit rappel des prochains matchs. Donc le 14, là dans moins de 9 jours maintenant, réception de Lens. Ça sera au Parc un dimanche. Ensuite l'Atalanta. Ensuite il y aura Marseille. Et ensuite il y aura la GOCR. Voilà, pour le mois de septembre, les gars, il y aura quand même 3 rencontres à domicile et seulement une à l'extérieur. Bon, ça sera celle du côté du Vélodrome pour le classique français. Et concernant le match contre Lens, ça y est, le prix des billets pour la rencontre PSG Lens débute à partir de 65 €. Regardez sur le site officiel du club. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, c'est 65 € les places les moins chères, bien sûr, pour le match Paris Saint-Germain-Lens et pour le match Paris Saint-Germain-Atalanta-Bergame. Donc ça monte beaucoup plus, parce que là c'est un match de Ligue des Champions, la demande est beaucoup plus haute. Il y avait des billets à 87 €, mais il n'y en a plus. Tout a été bien sûr vendu et maintenant c'est minimum 146 €. Voilà les places les moins chères. La place les moins chères, bien sûr, catégorie 13. Et ça peut monter jusqu'à plus de 240 €. Et plus le match approche, et plus les prix vont être hauts. Parce que là, plus les places les moins chères vont être prises. Et après, il va rester, bien sûr, seulement les places les plus chères. Pour ce match de Champions League prévu dans 12 jours. Bien sûr, ce sera le 17 septembre prochain. Et juste une petite info pour finir, les gars, aussi un match du côté du FC Barcelone. On sait qu'il y aura un Barça PSG prévu le 1er octobre prochain. Donc, le match devrait se jouer probablement au Stade Montjuïc. On pensait peut-être que le Barça allait peut-être faire son retour au Camp Nou, ça sera certainement pas possible. Voilà, le PSG devrait venir dans ce Stade Montjuïc où le Paris Saint-Germain était déjà venu il y a 2 ans. Il y avait une victoire, je ne sais plus combien, je crois,
trop 4-1, je peux pas rester imposé sous nouveau en quart de finale retour. Et ben ça devrait être de nouveau dans ce stade-là que le Paris Saint-Germain devrait venir pour ce match bien sûr de Champions League. Et on finit aujourd'hui avec Presnel Kimpembe. On parle beaucoup de lui sur un départ et c'est que ça se confirme les gars que Kimpembe se rapproche du Qatar et plus précisément du club du Qatar Sport Club. Voilà, une équipe au Qatar. Hein. Ousni pourrait rebondir lui dans le golf également parce qu'oubliez pas que le mercato est quand rouvert hein, par exemple du côté du Qatar. Donc voilà, Kimpembe a de fortes chances comme Ousni, hein, les deux ont de fortes chances de quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, hein, demain samedi pour le prochain numéro. À demain.